Bonjour, bonjour chacun, chacune, bienvenue pour ce culte. Ce matin qu'on a la joie vraiment d'être là ensemble. Bienvenue à chacun, chacune, sentez-vous réellement à l'aise pour ce culte. Je vais simplement prier pour remettre ce temps, pour remettre ces instants qu'on va vivre ensemble et voilà, prions. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes, merci pour cette nouvelle journée, merci parce qu'on peut être là. Et on veut maintenant, Seigneur, te laisser la place, te laisser venir nous parler, te laisser faire ton œuvre, Seigneur, au milieu de nous. Bénis ces instants, Seigneur, et dirige toutes choses. Sois loué. Amen. Bonjour à tous. On a beaucoup de plaisir à être avec vous ce matin. Et moi, je voulais d'abord vous partager quelque chose. C'est vrai que cette semaine, j'ai relu le livre des Lamentations, où j'ai pu relire en fait que Jérusalem avait été détruite par les Babyloniens et que le peuple était vraiment dans une situation très compliquée, il était humilié, exilé, le peuple avait faim. Et l'auteur reconnaît en fait avoir été rebelle, mais il se sent malgré tout abandonné par son Dieu. Et ces derniers temps, lors de plein de nos discussions avec différentes personnes, on s'est rendu compte que on passe tous par des moments difficiles à traverser avec une intensité plus ou moins importante. Mais cette intensité est propre à chacun, avec des implications ou des conséquences différentes sur le quotidien. Et voilà, il y a différentes choses, des choses très simples. Ça peut être d'aller à l'école avec le copain, la copine qui nous embête depuis 3 semaines et qui vraiment est casse-pied avec moi. Ça peut être s'inquiéter pour son petit frère ou sa petite sœur qui est à l'hôpital depuis 8 jours. Ça peut être d'envisager de laisser partir un de ses proches au loin ou de partir et de quitter sa famille. Ça peut être de vivre la solitude. Voilà, je ne vais pas tout énumérer, mais c'est vrai qu'on a tous des moments plus ou moins intenses à vivre. Et tous ces défis, on a tous des défis ou des doutes. On peut même ressentir des doutes dans sa foi. Alors si je dois parler personnellement, c'est vrai que dans ces situations, je n'ai pas toujours osé exposer mon ressenti à Dieu. Plutôt au contraire, ça m'est plutôt arrivé de me dire, je n'ai pas trop envie de lui parler, je ne me sens pas assez bien, assez digne de lui dire tout ça. Je suis constamment en train de me dire ça va pas et j'avais du mal à dire à Dieu ça va pas. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant ce livre des Lamentations que c'était peut-être une erreur parce que Dieu aime qu'on s'adresse à lui, même dans la complainte. Et dans les Lamentations, on peut lire « Le cœur du peuple crie vers le Seigneur, muraille de Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit comme un fleuve. Ne t'accorde aucune relâche, que ton œil n'ait pas de repos. Debout, que tes supplications s'élèvent dans la nuit au début de toute veille. Épanche ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes nourrissons qui défaillent de faim à tous les coins de rue. » Alors aujourd'hui, je ne connais pas forcément de nourrissons qui défaillent de faim, même s'il y en a. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Mais on a bien d'autres choses à remettre à Dieu. Et un peu plus loin, l'auteur s'adresse à Dieu en lui faisant la liste aussi de tout ce qui ne va pas. Et il soupire après Dieu. Et voilà, dans cette première partie de culte, on vous invite vraiment à vous adresser à Dieu, à faire comme dans le passage, debout, que vos supplications s'élèvent ce matin. Quelles que soient les difficultés, que ce soit juste un petit caillou dans la chaussure ou une montagne infranchissable que vous avez à vivre. Et peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas forcément de grandes difficultés à vivre, et tant mieux, on en est ravis. Mais simplement ce matin, en église, en communauté, je crois qu'on peut ensemble se lever et suppliquer et soupirer après Dieu pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, ensemble pour être un soutien pour tous ceux qui vivent ces choses difficiles. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien va.
à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. On peut vraiment tout lui laisser, tous les fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière,
j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer. Près de toi je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Près de toi je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Pendant que les enfants vont rejoindre leur salle, sauf les ados, pour rester avec nous ce matin, on va reprendre ce chant. Et tout de suite après, notre invité de ce matin, Jean, va pouvoir monter pour nous apporter le message. Alors vraiment, qu'on puisse encore chanter une dernière fois, Seigneur, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux vraiment tout abandonner. Attire-moi à toi.
me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Près de toi je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Ce matin, j'aimerais vous parler. Alors peut-être il va y avoir quelques images qui vont s'afficher. Elles sont devant moi, c'est super. Où est Dieu dans mes difficultés? Merci Catherine pour cette introduction aussi que tu nous as donnée. On se pose souvent la question, et j'ai souvent entendu dire autour de moi, mais vous savez, avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je ne peux plus croire en Dieu. Et les gens, des fois, renchérissent en disant, et quand je regarde autour de moi dans ce monde, alors c'est encore pire. Où est donc Dieu dans les difficultés que nous vivons, dans les difficultés que les autres vivent? Nous faisons tous face, comme ça a été bien dit ce matin, à toutes sortes de difficultés relationnelles, sociales pour certains, ou physiques pour d'autres. Et quand vous voyez la souffrance physique des fois chez des personnes, eh bien, vous ne savez que dire parce que c'est tellement fort et ça nous prend tellement qu'on ne sait pas trop quoi dire. J'aimerais ajouter que dans toutes ces difficultés qu'on traverse, il y a celles qui, des fois, ne sont pas forcément à cause de moi. Vous savez, les dernières inondations terribles en Espagne, je me suis dit, mais en fait, les gens qui habitaient dans ces rues n'y étaient pour rien. Et il y a parfois des difficultés, si je peux me permettre aussi, qui sont des fois un peu liées à notre caractère ou parfois, des fois, des mauvaises choses que je peux faire. Et vous savez, je visite des personnes dans un de mes services pour Dieu en prison et j'ai la joie de rencontrer des personnes qui changent et qui évoluent, mais qui disent, voilà, j'ai fait des bêtises, je paye ce que je dois à la société. Et c'est encourageant d'entendre des personnes dire ceci. Je paye, j'ai fait ça, donc je paye. Il y a des fois, en effet, des conséquences aussi à nos mauvaises actions. Mais les difficultés, quoi qu'il arrive, elles sont là, elles sont des obstacles. Et parfois, nos difficultés prennent tellement le dessus que comme un obstacle, on n'arrive pas à le sauter et on tombe dedans. Et on se fait encore plus mal. Et ce matin, j'aimerais essayer de nous aider à surmonter nos difficultés. Alors, ça ne va pas être des clés ou ça ne va pas être quelque chose de magique, mais j'aimerais vous raconter une histoire de la Bible qui se situe dans l'Ancien Testament. Et ce livre m'a particulièrement touché parce que, on a eu un peu de temps compliqué ces derniers temps et ce livre m'a beaucoup interpellé. C'est un livre qui s'appelle donc le livre de Ruth.
un livre dans la Bible qui comporte 4 chapitres. Pour commencer à lire la Bible, c'est super parce qu'il n'y a que 4 chapitres, c'est pas long, vous n'allez pas vous ennuyer. 4 chapitres, mais c'est une histoire très très forte, très profonde. Alors c'est une histoire qui date maintenant d'environ 3000 ans. C'est fou qu'on ait cette histoire. Et vous allez voir que cette histoire, elle n'est pas très loin de notre réalité aujourd'hui. Ce livre, il a été écrit, ça se passe au temps des juges, c'est le livre biblique juste avant. Et je vais vous résumer qu'est-ce que c'était pour le peuple d'Israël à cette époque, le temps des juges. Dans le Juge chapitre 21, verset 25, on dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et on dit même que la situation du peuple ici, qui sont croyants, qui croient en Dieu, eh bien, elle est terrible parce qu'il y a une sorte de décadence morale, etc. Il y a des guerres, beaucoup de guerres. Et on va avoir un focus sur une histoire d'une famille. C'est l'histoire de la famille d'Elimelech, de sa femme Naomi, ou Noémie, et de leurs 2 garçons. Mais vous voyez, c'est la guerre, il y a la famine dans ce pays, et du coup, le mari prend la décision de quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays, dans les plaines de Moab, avec son épouse et ses enfants. Il se trouve que le mari de Naomi meurt. Elle a ses 2 enfants. Il se trouve que ces enfants se marient avec 2 filles étrangères, mais au bout de 10 ans, ces 2 garçons meurent. Naomi se retrouve seule avec ses 2 belles filles, dont l'une va devenir le personnage principal du livre, c'est Ruth. Elle se retrouve seule, sans doute privée de revenus peut-être, parce que c'est les hommes qui travaillaient dans cette époque-là, sans doute privée d'amitié, parce qu'elle est en terre étrangère, peut-être qu'elle connaît très peu de monde. Naomi, en fait, souffre de solitude, de tristesse, peut-être d'un troupeau à élever toute seule avec ses belles filles. On ne sait pas comment elle était perçue dans ce pays étranger, peut-être mal, comme le sont la plupart des étrangers, des fois, qui sont à côté de nous. Ils sont mal perçus. Pendant ces vacances de la Toussaint, il y a quelques semaines, j'étais en vacances chez nos amis à Bourg-Bruges, pour ceux qui connaissent, et j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une femme qui venait de perdre son mari. Et 1 an plus tard, qui a perdu son fils de maladie. Son seul fils. Et en travaillant ce livre biblique, en rencontrant cette femme, je me suis dit, mais en fait, il y a encore des Naomi autour de moi. Il y a encore des Naomi autour de moi. Vous savez, quand vous venez avec votre famille, que vous voyez une personne comme ça, dans le deuil, dans la souffrance, qui essaye de tenir bon malgré tout, vous ne savez pas dire beaucoup de choses. Vous savez juste essayer d'être à ses côtés, de l'écouter. On a sympathisé avec elle, et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Il y a des Naomi autour de nous. L'histoire de ce livre continue et va nous emmener donc à une décision pour Naomi. Voilà, je regarde juste si ça fonctionne bien. Je l'allume. Super. Naomi, en fait, elle apprend que dans son pays, la famine est terminée. Et donc, étant donné qu'elle est seule avec ses 2 belles filles, elle décide de rentrer. Elle décide de rentrer et il va se passer un événement qui va être au centre de ce premier chapitre. Et c'est très important de situer ce passage au centre de ce premier chapitre parce qu'il veut dire quelque chose de fort. Naomi va, dans sa bonté, dire à ses 2 belles filles, « Mes filles, restez là, restez ici maintenant. »
Si je prends le texte biblique, chapitre 1, verset 8, Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrasse et elles se mirent à sangloter. Naomi a une attitude vraiment, et c'est le thème central de ce livre, vraiment une attitude bonne. En fait, elle pense au bonheur de ses belles-filles. Avec moi, leur dit-elle, par la suite, vous ne pourrez plus avoir de mari dans la coutume. En effet, à l'époque, s'il y avait encore des enfants, c'est eux qui épousaient les femmes veuves. Mais là, elle leur dit, retournez chez vous. Et puis, il se passe quelque chose. Elles leur disent non, mais elle insiste. Retournez, mes filles. L'une d'elles, Orpa, retourne, et puis il y en a une qui s'appelle Ruth, qui va décider de rester. Elle reste et elle dit ceci, « Partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. » Partout où tu iras, j'irai. On a cette première notion-là de ce texte qui ressort, qui est la bonté, la fidélité. Ruth, en fait, pouvait avoir un avenir dans son pays, mais elle décide de rester attachée à sa belle-maman. Elle décide de rester fidèle à elle, malgré les difficultés de la vie de sa belle-maman. Elle est même prête à quitter ses coutumes. Elle est même prête à abandonner la culture de son pays, le Dieu que son pays servait, qui était le Dieu Kémosh. Et elle est dit, maintenant je vais suivre ton Dieu. Vous voyez, on a ici une femme d'origine étrangère qui va être une vraie bénédiction, qui va être pleine de bonté pour sa belle-maman Naomi. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Ruth fait ceci? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle est prête à se dire, mais moi je te suis et j'irai pas dans la maison de ma mère, retrouver un autre mari, avoir une descendance, je te suis. Alors je me suis posé cette question. Vous savez, le nom de Naomi veut dire l'heureuse et la charmante. Elle fait preuve de bonté. Et sans doute que ses fils faisaient preuve de bonté aussi. Et cette femme, Naomi, a sans doute dû... Mais en fait, quand les gens sont bons avec vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes méchant avec eux? En fait, vous devenez bon avec eux. Et même plus, elle s'est dit, mais il doit y avoir quelque chose dans cette famille. En fait, ton Dieu sera mon Dieu. On a là une confession de foi de Naomi, peut-être au témoignage de sa belle-maman et de ses enfants. Dans l'Évangile, Jésus, sur le sermon sur la montagne, le discours sur la montagne, va dire ceci quand il parle à une multitude devant lui. Il va dire ceci. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En fait, il demande à ces enfants qui croient que notre lumière doit briller devant les hommes parce qu'ils vont voir les bonnes choses qu'on fait. Et ainsi, ils vont pouvoir glorifier, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu qui est dans les cieux. En fait, nos bonnes choses, elles sont une source de vie autour de nous. Les difficultés sont des fois terribles et on ne sait même pas quoi dire. Mais les bonnes choses sont une source de restauration. Et pour moi, les bonnes œuvres sont même une source de salut. Vous savez, j'apprends au travers de mon service pour Dieu, alors que je rencontre beaucoup de personnes étrangères dans différents milieux, que ce soit dans les milieux populaires ou en foyer de jeunes mineurs non accompagnés ou
en détention. J'ai la grâce de voir des gens, en fait, qui s'ouvrent à Dieu, à la bonté qu'on leur manifeste. Et c'est des gens, finalement, qui m'épatent. C'est des gens qui sont disponibles. C'est des gens qui m'épatent, en fait. Je suis tellement content de rencontrer des personnes d'autres horizons. Et je nous invite aussi à rencontrer des personnes d'autres horizons parce qu'ils nous épatent. Je vous encourage à être bon envers ces personnes d'autres horizons parce qu'ils en ont besoin. J'aime bien entendre leurs histoires de ces jeunes qui des fois ont fait des milliers de kilomètres et puis qui au bout d'un certain temps me racontent en fait ce qui s'est passé. Je me dis, mais je suis tellement content que tu sois là. Il me dit, moi, tu sais, quand je suis avec toi, Jean, je ne veux pas que tu partes sans que tu me fasses des prières pour moi. J'ai besoin de tes prières. Être bon. Alors, vous savez, peut-être je pourrais m'arrêter là, dans ce livre de Ruth, où on a cette confession de foi magnifique, on a toute cette bonté qui est ici mise en avant. Mais la réalité, c'est que pour Naomi, elle n'est pas encore guérie. Parce que Naomi va rentrer à la fin du chapitre 1, début du chapitre 2, elle va rentrer dans son pays comme elle l'a prévu avec Ruth. Et c'est le temps de la moisson maintenant. C'est le temps de la moisson, mais les gens aperçoivent Naomi, ils la reconnaissent. Hein. On se connaît un petit peu. Et en fait, ils voient une Naomi aigrie, ils voient une Naomi qui a vieilli, bien sûr. Et elle leur dit ceci. Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara, qui veut dire l'affligée. Parce que l'Éternel, elle dit, m'a beaucoup affligée. En fait, Naomi n'est pas sortie de sa solitude, elle n'est pas sortie de ce drame, de ce traumatisme fort. Elle rentre affligée. Elle rentre affligée. Mais il y a Ruth qui est toujours là. Et Ruth qui a ce dynamisme, elle est toujours là. Et l'histoire nous raconte que Ruth va dire, écoute, Naomi, maintenant elle s'installe, je vais aller chercher de la nourriture pour toi. Elle veut lui redonner des forces. Naomi, en fait, vit une profonde dépression. Et vous remarquerez que l'auteur insiste là-dessus. Il y a plusieurs passages. En fait, l'auteur ne dit pas, bon, bah voilà, c'est difficile dans ta vie, passe à autre chose. Non, il laisse Naomi s'exprimer sur son affliction. Même, elle dit, l'Éternel m'a beaucoup affligée. Pourquoi j'ai autant de catastrophes dans ma vie? Pourquoi j'ai autant de choses tragiques dans ma vie? Mais est-ce que Dieu, en fait, il existe? Est-ce qu'il pense à moi? J'aime beaucoup parce que l'auteur laisse de la place pour exprimer cela, et Catherine l'a bien dit dans plusieurs livres bibliques, il y a de la place pour dire, en fait, notre difficulté. L'Écriture nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Je ne sais pas si on sait pleurer avec ceux qui pleurent. Se mettre à côté d'eux et pleurer avec eux et peut-être pas dire grand-chose. Naomi, c'est sa situation. Mais Ruth, elle, a du dynamisme et donc elle part dans un champ. Et en fait, il se passe quelque chose d'assez impressionnant dans ce champ. Elle part donc glaner quelques épis et il y a une loi qui existe, la loi de Dieu, qui dit que dans un champ, le pauvre ou l'étranger peut ramasser ce qui tombe par terre ou ce qui reste. C'est super, hein, de pouvoir aller dans le champ du voisin, glaner quelques fruits. Alors à mon avis, si vous faites ça, un de mes voisins qui me disait l'autre fois, je suis allé glaner des mirabelles dans un champ qui n'était pas à moi, elle dit, la mamie, elle était derrière, hein, avec, elle n'était pas contente. Hein. Mais dans la loi de Dieu, c'était possible. Et alors, Ruth se met en route, et puis il y a le propriétaire de ce champ qui s'appelle Boz,
qui arrive et puis qui voit ses ouvriers travailler. Il dit, mais c'est qui cette dame-là qui ramasse? Et puis il dit, c'est Ruth. Ah, il dit, c'est Ruth. Il était au village, il en a entendu parler. Il sait que c'est la belle-fille de Naomi. Et puis il dit, mais laissez-la ramasser et donnez lui-même plus. Il va lui servir à boire et il dit ceci, j'ai appris tout le bien qu'elle a fait à Naomi. Alors surtout, soyez bons envers elle. Et puis Ruth, du coup, termine sa journée, rentre à la maison, elle va chez sa belle-maman, et puis elle lui ramène plein de céréales, elle lui ramène de la nourriture, et là, Naomi, elle est émerveillée en fait. Et elle dit ceci, encore une fois, regardez comme elle va changer, l'affligée, regardez ce qu'elle va dire. L'Éternel, je ne sais pas si vous prenez la mesure de cette parole, l'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous. Elle qui a perdu son mari, ses fils, l'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous. En fait, Naomi, elle est en train de changer. Elle est en train de changer à cause de la bonté de sa belle-fille. Et en même temps, elle est en train de voir toute la bonté de Dieu à son égard dans cette grande difficulté. Vous savez, le mot bonté, il se traduit ainsi. C'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est l'attachement, c'est l'affection, c'est la compassion. Dans le Nouveau Testament, ce mot est souvent traduit par miséricorde. Jésus dit une parole incroyable, encore une parole incroyable. Il va dire, quand il parle au peuple, toujours Matthieu chapitre 9, cette fois-ci, « Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde, à la bonté. Dieu prend plaisir aux bonnes choses. » Et il dit non au sacrifice. Dieu prend plaisir quand vous faites le bien. Dieu prend vraiment plaisir à ça. Dieu est bon. Dieu n'a cessé d'être bon envers nous. C'est sa nature. Et cette nature de la bonté de Dieu, elle est grandiose, elle est énorme. On ne peut pas la mesurer. Ici, on la mesure un petit peu. On la mesure un petit peu parce qu'on a une femme qui est en train de retrouver goût à la vie. On dirait que la bonté commence à porter son fruit. On dirait que la bonté commence à porter son fruit. Vous savez, l'amie veuve et séparée de son fils meurtri, qui s'accroche au Seigneur, elle a été relevée un petit peu par ces personnes, cette famille qui l'a hébergée. Elle a trouvé un asile. Elle a trouvé un petit sens de nouveau à sa vie. Elle était avant bénévole dans beaucoup d'associations chrétiennes. Aujourd'hui, c'est une famille chrétienne qui la récupère et qui fait preuve d'une grande bonté envers elle. J'aimerais aller vers la fin de ce livre de Ruth que je vous invite bien sûr à relire. Et l'histoire ne va pas s'arrêter là. Vous savez, bien Ruth, voilà, elle est toujours veuve, sans mari. Et sa belle-maman a envie de plus pour elle. Et elle dit, tu sais, l'homme que tu as rencontré, Boz, en fait, c'est un proche parent de la famille de mon défunt mari. Et en fait, elle va lui faire un petit stratagème, on va dire. Voilà, va dans son champ, va te coucher à ses pieds. C'était des traditions d'époque. Hein. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Je l'espère. Et donc Boz s'aperçoit que Ruth finalement veut s'offrir à elle et lui dit, écoute ma fille, en fait je sais que je suis ton proche parent, mais il y a un plus proche parent que moi. En fait, Boz dans cette histoire, c'est un homme loyal, c'est un homme bon aussi. Et il applique les commandements de Dieu.
Parce que c'était une loi de Dieu aussi. Il dit, écoute, je vais aller au village, je vais aller trouver celui qui est plus proche parent, parce que c'est lui qui a le droit de racheter les terres, c'est lui qui devrait être épousé. Et puis, il rassemble des gens autour de lui, et puis il discute, et il dit, écoute, il devait dire, voilà, frère, viens, vous avez vu, les jeunes aujourd'hui, ils s'appellent tous frères aussi. Donc, ils disent, écoute, frère, voilà, j'ai vu Ruth, écoute, tu es son plus proche parent, il faut que tu rachètes les terres du mari. Ah ouais, ok, ça m'intéresse. Lui, il voit. Et puis, il faut que tu épouses aussi Ruth pour lui donner une descendance. Et là, il lui dit, ah non, moi, j'ai déjà mon patrimoine. Et je vous le raconte un peu de manière ironique, c'était pas passé comme ça. Hein. Mais du coup, Boaz se dit, ok, affaire conclue, je rachète les terres et je donnerai une descendance à Ruth. Ils s'unissent, Ruth donc a un mari et devient enceinte. Et il se trouve que Ruth a un bébé. Ce bébé, il va naître, il va s'appeler Obed, ce qui signifie travailleur. Et elle va confier ce bébé à sa belle-maman. Et dans le texte, on voit ceci. Voici ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit de l'affligé. Béni soit l'Éternel, il te rendra une raison de vivre. Voilà Dieu qui donne une raison de vivre à Naomi par ce petit enfant. Si vous lisez le texte du chapitre 1, elle dit clairement, Naomi, les filles, je ne veux pas que vous veniez avec moi, vous n'aurez pas de descendance avec moi. Et elle le répète. Mais Dieu est bon. Ça, c'est la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et il se trouve que ce petit enfant qui va donner beaucoup de joie à Naomi va être un personnage assez important parce qu'il va être un descendant d'un grand roi, le grand roi David dans la Bible. Mais il va être surtout, des siècles après, il va être cité comme faisant partie de la lignée de Jésus, roi et sauveur du monde. En fait, sans cette intervention, sans cette grande bonté manifestée par Boaz avec beaucoup de loyauté, même dans un esprit sacrificiel, cette bonté de Naomi avec ses belles-filles, cette bonté de Ruth envers sa belle-maman, croyez-moi, on a besoin de bonté dans notre vie, dans ce monde. Ce monde a besoin de la bonté. Parce que sinon, en fait, sans bonté, ce monde, il ne tiendrait pas, en fait. Il ne tiendrait pas. Si vous regardez un peu des reportages sur l'augmentation des enfants qui dorment dans la rue en France, et je ne veux pas vous affliger ou quoi que ce soit, si vous regardez des reportages sur ce qui peut se passer comme exactions sur des femmes dans certains pays d'Afrique par les militaires, vous vous dites, mais c'est pas possible que ça existe, en fait. Autant de méchanceté, autant d'horreur. Vous avez la chaîne Arte qui diffuse vraiment souvent des très bons reportages sur les réalités sociales des uns et des autres. Mais vous dites, mais c'est pas possible. Mais il y a toujours des personnes bonnes qui vont ensuite permettre à ces personnes d'être restaurées, qui vont avoir un appel particulier pour s'occuper d'elles, pour leur donner un moyen de s'exprimer. En fait, je me rends compte dans ce texte que Dieu est bon. Et peut-être que vous en doutez. Et peut-être que vous n'y croyez plus. Et peut-être que sans minimiser vos souffrances, vous vous dites comment Dieu peut être bon alors que moi, je souffre intérieurement dans mon corps, dans ma tête. Hier, j'étais au téléphone encore avec une jeune fille qui souffrait dans sa tête et qui souffre à l'extérieur. Mais vous savez, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il est aussi le Père des miséricordes. Il est le Père de la bonté, l'origine de la bonté et de toute consolation. 2 Corinthiens 1, verset 3. Il est le Père des miséricordes. Et il est l'origine. Il est celui qui peut vous donner de la miséricorde, qui peut vous montrer cette miséricorde, qui peut vous la montrer à travers peut-être des gens autour de vous.
Peut-être aussi nous avons du mal à être bons autour de nous, avec nos proches. Je le vois avec mes enfants, ils sont très frangeux avec moi. Hein. Une fois je suis le meilleur papa, une fois je suis le pire. Vous connaissez ça les parents? Ah, je t'aime de tout mon cœur. T'es le pire des pères. Vous voyez comment on peut être dans nos paroles? Alors nous, on n'est pas des petits-enfants. Nous sommes des adultes. Et nous avons besoin d'être bons envers ceux qui nous entourent. Dans Hébreux, chapitre 10, au verset 24, si je prendrais 1 heure à vous citer tous les passages du Nouveau Testament qui nous encouragent à être bons. Hébreux 10, chapitre 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Il faut nous encourager à être bons, à faire des bonnes choses autour de nous, peut-être même les célébrer, dire c'est encourageant. Vous savez, j'aime beaucoup, des fois j'entends des témoignages de jeunes que je côtoie, et puis ils parlent avec d'autres personnes, et ils me disent, Jean, tu sais ce qu'il m'a dit sur ce que vous vivez dans le ministère qui s'appelle Street Pastor, dans lequel que j'exerce. Il me dit, lui, il a dit ça en fait de vous. Je dis, ah ouais. Ouais, il m'a dit, je discutais au repas avec lui, il m'a dit, mais en fait, je viens ici, alors des fois on organise des cultes aussi, on s'occupe d'eux, on fait des camps avec eux, et il me dit, mais je viens ici parce qu'on m'aime, je me sens aimé, c'est ma famille. Quand quelqu'un vous raconte ça, vous vous dites, purée, super, je suis tellement content qu'ils ressentent cet amour de Dieu, parce que c'est pas que mon amour, hein. Ça, c'est pas que ma parole, hein. Ça, c'est Dieu, en fait. C'est la personne de Dieu qui est comme ça. C'est pas moi, j'essaye de lui ressembler imparfaitement. Mais ça, c'est Dieu qui est pleinement comme ça. Il l'est pleinement. Il ne l'est pas à moitié. J'aimerais que chacun puisse percevoir la beauté, l'intervention de Dieu dans cette situation. Dans cet exemple qu'il nous a donné Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nous, pour nos fautes, pour nos péchés, celui qui a tout donné, c'est l'exemple de bonté par excellence, l'exemple de sacrifice par excellence. Notre monde ressemble bien à celui des juges. Il y a de la guerre un peu partout, de la souffrance. Chacun fait comme bon lui semble. Vous l'entendez ça? Comme bon lui semble. Moi, il me semble bon de te faire du mal. J'ai commencé l'année avec un courrier méchant d'une personne de ma famille. À mon avis, ça a dû lui faire du bien. Vu qu'elle a lâché le gros morceau, ça a dû lui faire du bien. Chacun comme bon lui semble. Alors, si on commence à faire comme bon nous semble, on n'est pas sorti, pardonnez-moi l'expression, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mais si on commence à appliquer la loi de Dieu, en fait, on peut vraiment devenir meilleur. Et je peux vous dire, autour de nous, le monde a besoin de personnes qui appliquent la loi de Dieu, la bonté de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, disait Jésus, premier commandement. Aimer les autres comme soi-même. Deuxième chose. Je termine avant de prier, et je le mentionne encore, notre bonté peut être source de salut pour beaucoup. En fait, ne le minimisez pas. Notre bonté peut être source de salut, de délivrance, de guérison. Salut, c'est la délivrance, la guérison. Peut être source pour les autres de trouver Dieu dans leur vie. Alors que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. J'aimerais encore prier avec vous. Seigneur, ce matin, on est devant toi. Peut-être c'était un peu long, je ne sais pas, mais Seigneur, nous voulons juste nous placer et demander que ta bonté se manifeste maintenant. Que ta bonté, ta miséricorde se manifeste sur notre vie. Seigneur, qu'elle se manifeste tellement que nous puissions commencer un nouveau chemin de restauration.
Seigneur, on a besoin que ton amour nous enveloppe. Et Seigneur, on a besoin d'être bons autour de nous. Pardonne les fois où nous ne sommes pas bons autour de nous, où nous n'arrivons plus à être bons autour de nous. Mais ce texte nous met comment la bonté comme quelque chose de grandiose, de quelque chose à chercher. Nous te demandons, Seigneur Dieu du ciel, en Jésus-Christ, nous te demandons que tu manifestes ta bonté maintenant au travers ce temps de chant que nous allons vivre. Nous voulons te donner toute la gloire. Amen. Merci Jean. Alors, on va passer encore un temps dans la louange et se rappeler de la situation de Naomi qui était affligée et qui a retrouvé une raison de vivre. Et je reviens aux lamentations et l'auteur se ressaisit à un moment donné et dit « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Alors oui, il y a une espérance. Et je vous invite vraiment à le proclamer ce matin, à proclamer cette espérance en notre Dieu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Ce matin, on peut vraiment bénir le nom de l'Éternel, quelles que soient les circonstances de nos vies. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom.
bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrances, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. On a tous une force qui est dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'on peut vraiment le proclamer ce matin. C'est que la joie du Seigneur est ma force, quelles que soient les circonstances, même si les larmes coulent, même s'il y a des choses qui sont difficiles dans nos vies. Et Jean nous l'a redit, il nous encourage à la bonté. Mais ce matin, vraiment, notre force, c'est la joie du Seigneur. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je chante, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom.
joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier. Toujours à ma droite, quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici, marchant sur les vagues, je peux tout par Christ. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oui Seigneur, nos voix s'élèvent vers toi pour te dire à quel point tu es un Dieu magnifique, un Dieu incroyable Seigneur. Et Seigneur, comme on l'a déjà dit tant de fois ce matin, qu'on veut vraiment respirer ta bonté Seigneur. On veut que les personnes qui soient autour de nous sentent cette bonté, sentent cet amour, que les personnes qui soient autour de nous sentent l'amour que tu as à travers nous Seigneur. Que vraiment personne ne se sente mis de côté Seigneur, que personne ne se sente délaissé ou rejeté Seigneur, mais vraiment que on puisse transpirer ton amour Seigneur. J'aimerais vraiment te remettre tout ce culte, tout ce qui a déjà été dit, Seigneur, toutes les prières qui vont monter vers toi maintenant, Seigneur. Et ouais, merci parce que tu es un Dieu incroyable. Amen. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu as déjà tout accompli. Et ce matin, on veut vraiment te demander une bénédiction toute particulière pour toutes les personnes qui sont dans des situations compliquées, des situations où ils soupirent après toi, Seigneur. Alors oui, on te demande une bénédiction toute particulière pour ces personnes ce matin. Et on aimerait aussi te remercier d'un cœur vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, Seigneur. Merci pour toutes ces bénédictions que tu nous accordes jour après jour. Amen. Toi, Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants.
Seigneur, merci pour ce culte, merci pour ce temps ici, merci pour ta parole. Seigneur, tu es bon et de bien des manières, Seigneur. Alors réellement que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, et on aimerait aussi te demander pardon toutes les fois où on manque réellement de bonté. Seigneur, tu vois, on est bien faible et on a réellement besoin que tu nous façonnes. Seigneur, merci pour cette exhortation ce matin que tu as donnée à Jean, qui nous transmet et qu'on veut réellement accueillir, Seigneur. Merci parce que tu as tout donné, Seigneur, pour chacune de nos vies. Et en toi, on peut réellement mettre notre confiance, Seigneur. Que ce soit réellement la réalité, Seigneur, pour chacun, pour chacune d'entre nous ici. Seigneur, que réellement nous puissions trouver en toi cet appui, ce refuge. Et ta parole dit, faites le bien, Seigneur, et vous demeurez en sécurité dans le pays que je vous donne, Seigneur. Merci, parce que c'est ce que tu veux faire. Alors vraiment, bénis chacun, chacune. Seigneur, je te remets cette nouvelle semaine. Accompagne-nous dans ce qui est dur, dans ce qui est moins dur, dans les joies, dans les peines. Merci parce que tu es là, Seigneur. Et qu'on puisse réellement être bon, Seigneur. Aide-nous. À toi la gloire, Jésus. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Sois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant